Père, tout ce qui n'est pas de toi. Il abandonne la présence de chacun. Et nos frères, Seigneur, qui sont au chemin, presse leur pas. Oh Dieu, ceux qui sont loin, oh Dieu, puisses-tu les garder, Seigneur. Oh Dieu, et glorifie ton nom ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 5. Amen. Commençons au premier verset. Apocalypse 5. Nous allons commencer au premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de le régent de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Amen. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Dieu a mis une bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je salue particulièrement les frères Guy, même si c'est cache au fond. Que Dieu te bénisse, frère Guy. Et merci d'être là pour partager ces moments avec nous. Amen. Nous avons commencé un enseignement de l'année passée. Et nous l'avons intitulé la venue du Seigneur. Et nous avons voulu le prendre par rapport au livre d'Apocalypse. Parce que nous croyons que le livre d'Apocalypse est particulièrement pour les gens qui croient ce message et d'une importance capitale. Abraham dit que c'est un livre prophétique pour un peuple prophétique. Et remarquez, c'est le seul livre dans la Bible que Jésus a écrit de sa propre main. Aujourd'hui, je voulais avancer pour que nous ne puissions pas rester longtemps sur le chapitre 1er, parce que l'année passée, nous étions arrivés au chapitre 6. Je voulais avancer vite pour qu'on revienne encore dans notre matière et que nous puissions aller de l'avant. Bon, voilà, on nous a dit, il est pour nous important de savoir comment ce livre est divisé. Et nous avons dit que le livre est divisé en combien de parties? En 3 parties. Nous avons dit que le livre est divisé comme ceci. Apocalypse 1 à Apocalypse 3, cela concerne l'Église. Et nous avons vu que Apocalypse 4 à Apocalypse 19, selon Frère Branham, cela concerne Israël. Parce que vous devez savoir que Dieu a des églises. Il a l'église naturelle qui est appelée Israël, et puis il a l'église spirituelle qui sont les gentils. Et remarquez maintenant, d'Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 22, ce sont les deux, Israël et l'église. Plus l'église. C'est comme ceci que je vous ai dit, toujours avec Frère Branham à l'appui, que Apocalypse 1 à Apocalypse 3, c'est la rédemption par le sang. Amen. Amen. Remarquez, parce que Dieu a plusieurs manières de rédempter quelqu'un. Si vous n'écoutez pas par le sang, il viendra par le jugement. Et ici, Apocalypse 1, Apocalypse 3, c'est la rédemption par le sang. Apocalypse 4, Apocalypse 19, c'est la rédemption par le jugement. Apocalypse 19, Apocalypse 22, c'est la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Et pour revenir dans cette leçon, je voulais encore insister sur le chapitre 1er pour les personnes qui sont nouvelles dans cette foi, afin qu'elles puissent aussi appréhender, entrer correctement dans la chose. Nous avons vu qu'Apocalypse chapitre 1er, c'est l'identité de l'auteur du livre.
Frère Branham dit, on ne doit pas dire Apocalypse de Saint Jean, parce que ce n'est pas la révélation de Jean. Mais ici, il s'agit de la révélation de Jésus-Christ lui-même. Et nous avons vu que dans Apocalypse chapitre 1er, il donne son identité. Il s'est montré comme étant l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant. Et nous avons vu que quand Jean l'a vu, Jean est tombé comme mort. Et quand il est tombé comme mort, il a posé sa main droite sur lui. Et quand il pose sa main droite sur lui, il répète ce qu'il avait dit plus haut. Il dit à Jean, je suis le premier et je suis le dernier. Et nous avons dit avec insistance que la plus grande de toutes les révélations dans la Bible, c'est la révélation suprême de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Si on manque cela, alors le reste de la Bible ira de confusion en confusion. Mais ici, dans Apocalypse 1, Frère Branham me dit, ce n'est pas la biographie de Jésus dont il est question ici. Non. Il dit, la biographie de Jésus, si nous voulons la lire, nous pouvons prendre dans Luc, on va nous donner la généalogie de Jésus. Mais lorsque nous en arrivons à Apocalypse chapitre 1, lorsque Jean se retourne pour le voir, il voit un Christ transfiguré. William Branham dit de quoi il s'agit ici. Il dit qu'il voulait amener cette révélation pour montrer quelle serait son apparence et la forme qu'il prendra au cours de cet âge de l'Église. Et nous voyons que dans ce chapitre premier, il montre les 7 gloires de sa personne. Et les 7 gloires de sa personne, il va les confier aux 7 anges. Parce que je vous ai dit ici que Dieu a une manière de parler. Dieu ne parle pas dans un désordre. Depuis Exode 19 et Exode 20, Dieu avec le peuple, ils ont fait une entente. Dieu voulait parler directement au peuple. La montagne a tremblé. Il y avait des tonnerres, des éclairs. Le peuple a dit, stop Seigneur. Si tu viens comme ça, tu vas trouver des cadavres. Toi, envoie un homme. Envoie un prophète. Prends tes paroles, place-les dans sa bouche. Ce qu'il nous dira, nous allons le faire. Et c'est ainsi que Dieu a commencé à envoyer des prophètes. Et nous voyons que même la révélation de Jésus-Christ qui arrive, cette révélation vient par l'envoi d'un ange. Est-ce que vous êtes là? Et nous avons vu que le mot ange dans la parole signifie un messager. Alléluia. Et Dieu ne peut rien faire s'il n'a pas un messager. C'est comme cela maintenant que celui qui s'est révélé dans le chapitre 1er va envoyer 7 lettres. Et les lettres-là ne sont pas les lettres à l'église, mais ils sont les lettres à l'ange de l'église. Parce qu'il est dit, heureux celui, pas heureux ceux qui lisent, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Il y a d'abord un pluriel pour ceux qui entendent et il y a un singulier pour le lecteur. Parce que la lecture n'était pas donnée à tous. Frère Branham me dit, en ces temps-là, seul le sacrificateur avait droit de prendre les livres et de proclamer les mystères. Amen. Et ici maintenant, ce sont les 7 anges qui vont amener chacun à l'église la révélation de Jésus-Christ. De sorte que quand on en arrive au 7e ange, on va en arriver à la plénitude de cette révélation. Amen. Et dans Apocalypse 10 au verset 7, il est dit à la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les pasteurs. Non. À ses serviteurs, les évêques. Non. À ses serviteurs, les prophètes. Amen. Nous avons vu que selon Amos 3, verset 7, le Seigneur l'Éternel, il ne fait rien. Il ne révèle pas ses secrets à un pasteur. Il ne révèle pas ses secrets à un ancien dans un coin. Il révèle ses secrets aux prophètes. Amen. Merci Seigneur. Donc remarquez ici, je prends Apocalypse 5, le verset 1er que nous venons de lire. Il est écrit ceci. Puis je vis dans la main droite. Vous savez, ici nous sommes déjà au chapitre 5. Remarquez, au chapitre 1er, Jésus se révèle. Au chapitre 2, comme la Bible a une mathématique imbattable, au chapitre 2, on a les 4 premiers âges. Donc d'Éphèse jusqu'à ce que l'Église meure. Ils sont au chapitre 2. Et au chapitre 3, c'est le temps de la restauration. Les 3 jours que Jésus devait passer dans la tombe. Ils sont au chapitre 3. Et quand on arrive au chapitre 4, verset 1er, il est dit, monte ici.
William Branham dit que c'est l'enlèvement de l'église qui se passe à ce chapitre-là. Et lorsque l'église est enlevée, on va voir la vision du trône. Et le trône qu'on va voir, c'est un trône avec des éclairs et des tonnerres. Il faut voir que ce trône avec des éclairs et des tonnerres, c'est le trône du jugement. Parce que lorsque vous voyez les éclairs et les tonnerres, ça signifie que le jugement a pris place. Amen. Et le même trône que Jean a vu, Daniel l'avait vu, le même trône Ézéchiel l'avait vu, Esaïe l'avait vu, même Moïse l'avait représenté. Et Frère Branham nous montre que ça, c'est le trône éternel, c'est le trône du Fils. Parce que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va. Amen. Et remarquez maintenant, lorsque nous avons vu Apocalypse chapitre 4, nous avons décrit le trône. Nous avons montré à suffisance ce qu'est le trône. Si vous voulez savoir ce qu'est le trône, William Branham nous dit, les couronnes et les trônes n'ont rien à voir avec les anges. Mais c'est associé aux êtres humains. Amen. Et remarquez maintenant, si vous voulez rentrer en profondeur, prenez le premier sort, paragraphe 160, jusqu'à 163, vous allez voir que le trône, il s'agit des sujets rachetés. Amen. Et lorsque nous avançons, nous arrivons maintenant à Apocalypse chapitre 5. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le trône n'était pas vide, mais qu'il n'était pas deux assis sur le trône, qu'il n'était pas aussi trois assis sur le trône. Mais on a dit quelqu'un. Il y avait un seul, parce que c'est le mystère d'un seul Dieu dans une seule église. Amen. Et il était assis dans son trône. Et on voit que dans sa main droite, quand il était sur la terre, c'était cette étoile. Mais maintenant, quand on monte, au lieu de cette étoile, dans sa main droite, on trouve qu'il y a quelque chose. Il y a un livre. Et ce livre est écrit comment? En dedans et en dehors. Et le livre est scellé de 7 sceaux. Normalement, on pourrait dire, mais pourquoi le livre n'est pas seulement écrit en dedans? Mais on a écrit le livre en dedans et en dehors, et il est scellé. L'essence de scellé, ça signifie que le livre est fermé. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas accéder à ce qu'il y a dedans. C'est comme par exemple, moi je vous envoie une lettre dans une enveloppe. Aussi longtemps que vous n'ouvrez pas l'enveloppe, vous ne brisez pas les sceaux, vous ne pouvez pas voir le message qu'il y a dedans. Ainsi, ce livre aussi, qui était écrit en dedans et en dehors, était scellé, non pas d'un sceau, mais de 7 sceaux. Et les 7 sceaux tenaient secret ce qu'il y avait dans ce livre. Amen. Alors je pose la question, Sœur Linda, au ciel, est-ce qu'il y a une imprimerie? D'où vient ce livre maintenant? Parce qu'il est monté au ciel, et il a vu un livre. Déjà, Frère Branham nous dit que Dieu n'a pas de main droite. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a dit quoi? Je viens du monde spirituel, je retourne au monde spirituel. Et dans le monde spirituel, on n'a pas besoin des bras et tout ça. Et maintenant, quand il est là, qu'est-ce que signifie la main droite? Alléluia. Le psaume 118, le verset 16, nous dit que la droite de Dieu, c'est sa puissance. Amen. Et il faut nous montre que la main droite de Dieu, ici, parle seulement de sa puissance. Et souvenez-vous qu'Apocalypse, c'est symbolique du début jusqu'à la fin. Si vous prenez quelque chose littéralement ici, vous êtes foutu. Et c'est pour ça que le prophète doit venir. Parce que c'est sa spécialité de pouvoir ouvrir symbole après symbole. Si vous rejetez le prophète, vous avez rejeté l'œil qui peut lire et vous tombez automatiquement dans les ténèbres. Et les ténèbres du dehors. Là où vous allez grincer les dents. Amen. Merci Seigneur. Amen. Mon Dieu. Maintenant, ce livre, c'est quoi? Foubaram en a donné plusieurs définitions. Ces livres, ce sont les croyants. Ça, c'est une des définitions. Parce que les croyants sont les paroles divines. Amen. Foubaram, je vais parler d'une petite définition aujourd'hui. Une autre. Amen. Je suis ici dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 187. Le prophète nous dit ceci. Maintenant, ces livres étaient scellés de quoi? Des 7 sceaux. Il dit maintenant, ces livres, bon, c'était quoi? La Bible. Et elle était scellée des 7 sceaux. Ah, c'était la Bible. Il faut vraiment dire la Bible, c'est Dieu sous forme d'écriture. Amen. Amen. C'est Dieu sous forme d'écriture. Et comme il n'y a rien au-dessus de lui, nous ne plaçons rien au-dessus de la Bible. Amen. Amen. Et remarquez, c'était scellé des 7 sceaux. Depuis que Guitenberg a imprimé la Bible, qui a vu les 7 sceaux dessus? On avait la Bible qui était là. Mais on dit que c'était la Bible qui était scellée des 7 sceaux. Parce que Dieu a une manière de faire. C'est-à-dire, Dieu ne montre pas ses histoires à tout le monde. Non. Dieu peut se tenir au milieu de 50 millions de personnes.
Et au lieu de parler clairement, il parle avec des virgules, il parle avec des histoires, il part. Alors qu'un bon pasteur va vouloir garder ses gens pour garder ses dîmes. Mais Dieu n'est pas dans les histoires des dîmes et tout ça, il n'est pas là. Lui, il vise la sémence. Ce qui l'intéresse, c'est la sémence. C'est pour ça qu'on avait dit de Jésus, après qu'il aura donné sa vie pour une multitude, alors il verra sa sémence. Oui. Et Jean 3 dit que ceux qui sont nés de Dieu, ils ne pêchent pas. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu demeure en eux. Et Dieu vise cette sémence. Parce qu'il sait que cette sémence, c'est lui-même. Amen. Et remarquez ici, cette Bible que les gens avaient, ils ne savaient pas que c'est un livre fermé. Ils pensaient lire dans un livre, mais ils étaient en train de vouloir lire une lettre. Ah, ça, c'était au Congo. Au Congo, il y avait des spécialistes de lire la lettre dans l'enveloppe. Projection à la lumière, projection de l'enveloppe, ils commencent à lire ce qu'il y a dedans. Mais ici, il n'y a pas moyen. Le livre est fermé. De manière que s'il n'est pas ouvert, nous ne saurons pas ce qu'il y a dedans. Et si nous ne saurons pas ce qu'il y a dedans, nous sommes dans l'aventure. Et si nous sommes dans l'aventure, c'est que nous sommes en train de présumer. Et Branham va plus loin, c'est la raison de cette confusion et de ces méli-mélos. Donc nous, en tant que croyants du message de frère Branham, nous sommes tenus de prêcher les sceaux. Parce que si nous ne prêchons pas les sceaux, nous sommes automatiquement dans la confusion. La seule des choses qui peut sortir lors de la confusion, c'est lorsqu'il commence à voir les choses par rapport au sceau. Amen. Et nous voulons nous définir par rapport au sexe. Amen. Si j'ai prêché quelque chose de spirituel, c'était bien ceci. Amen. Regardons maintenant ici. Nous sommes dans Deutéronome 29, 29. Qu'est-ce que Dieu dit? Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Ah, donc Dieu a des choses qui cachent. Oui. Les choses révélées sont en nous et à nos enfants. Amen. Vous savez que Branham a été le seul qui a pris le risque d'appeler ses livres les titres incontestables de propriété. Amen. Où est-ce qu'il a tiré ça? Où est-ce qu'il faut l'en tirer? Vous dites que Frère Branham c'est un prophète biblique. Maintenant, où est-ce qu'il a tiré le simple fait de dire que les livres là scellés, c'est les titres incontestables de propriété? Frère Branham l'a pris dans la Bible. Il a pris ça dans le livre de Jérémie au chapitre 32. Lorsque Jérémie devait reprendre les chants d'Ananel qui était son parent. Et le livre était scellé. Amen. Et il y avait une partie visible et une partie invisible. Les réformateurs au cours des âges, ils ont touché aux parties visibles des livres. Mais il y avait une partie fermée. Et cette partie fermée, au temps de Jérémie, on avait dit, pour conserver ceci, garde cela dans une vase de terre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là jusqu'à là? Amen. Merci mon Dieu. Maintenant, regardez. Prenons Daniel 12. Parce que Frère Branham dit, ce que nous voyons comme vision dans l'Apocalypse, Daniel aussi l'avait vu. Amen. Lorsque nous prenons Daniel 12, au verset 4, il est écrit ceci. Toi, Daniel, c'est là. Quand tu tomberas sur un témoin de Jéhovah, tu ne viendras pas avec Frère Branham a dit. Tu dois brandir ta Bible. Amen. Tiens secrète ces paroles. C'est quoi? C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Donc il a précisé que ces livres est scellé non pas éternellement. Comme il y a déjà dit, ce qui est révélé pour nous, ce qui n'est pas révélé. Mais on dit ici, les livres ici, on l'a scellé, on l'a caché pour un temps bien déterminé. Et c'est scellé jusqu'au temps de la fin. On dit alors plusieurs le liront et la connaissance augmentera. On ne peut pas lire un livre qui est scellé. Ça signifie que quand les gens le liront, ça signifie que le livre sera ouvert. Est-ce que ça va jusque là? Merci Seigneur. On continue. Je prends Daniel 12 encore. Je saute un peu au verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Parce qu'il y a entendre, il y a comprendre. Il y a voir, il y a comprendre. Il y a des gens qui regardent, mais qui ne voient pas. Alléluia. Vous êtes avec moi? Oui. Tout le monde peut regarder, mais peu seulement peuvent voir. Oui. Parce que voir signifie comprendre. Et tout le monde peut écouter, mais peu seulement peuvent entendre, qui peuvent comprendre les choses. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent aller chercher les appareils auditifs, non. Ça signifie que c'est l'entendement spirituel qui n'y est pas. Alléluia. J'entendais, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? C'est quoi la finalité? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues comment?
Et ils seront scellés jusqu'au temps de la fin. Je pensais que c'était éternellement. Non, ça sera tenu secret. Donc les gens chercheront pas moyen. Jusque quand? Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Et nous avons plusieurs catégories de méchants comme nous avons plusieurs catégories de morts. Un homme, même s'il est religieux, comment? S'il ne comprend pas ceci, c'est une catégorie de méchants. Et c'est un faiseur de mal. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas un plus grand génocide que se tenir devant ses frères et ne pas apporter des sous. C'est un génocide total. Je disais à la sœur Linda, j'ai dit, la Bible sans le prophète, c'est une arme de destruction massive. Elle a tué le Congo. Aujourd'hui, le plus grand fléau au Congo, c'est la religion. Le plus grand fléau qui a détruit complètement ce pays. C'est pour ça que Karl Marx le savait. Il a dit la religion, c'est un opium. Ça rend les gens complètement fous. Parce que si on n'a pas les prophètes, ça devient la folie. Amen. Il dit, mais ceux qui auront de l'intelligence. Donc ici, on nous parle du temps où les gens sont intelligents. Voilà. Ceux qui auront de l'intelligence, c'est eux-là qui comprendront. J'aime les appeler les intelligents de Daniel. Amen. C'est ceux-là qui doivent comprendre. Parce qu'ici, c'est l'intelligence qui a de la sagesse. Amen. Amen. Pour comprendre. Il faut madame dire, à qui enseignerai-je la sagesse? À qui enseignerai-je la doctrine? Parce que toutes les tables sont remplies de vomi. Amen. On est revenu à ce qu'on avait vomi. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va très bien. Merci mon Dieu. Va Daniel. Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Amen. Merci beaucoup. Amen. Frère Stanley, que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse toute la famille de notre monsieur révérend. Amen. Je continue ici, je prends la brèche. Soyez avec moi. Je suis au paragraphe 53. Écoutez ce que le prophète Branham dit. La dernière fois, j'ai résolu l'énigme pourquoi nous répétons ici frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit. On dit que dans les synagogues, on prêchait Moïse. Point. Si on venait devant quelqu'un, on disait Moïse a dit, il était content. Parce qu'il était certain que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'un pasteur a dit, les gens sont d'accord. Vous dites frère Branham a dit, on s'énerve. On comprend que c'est une catégorie de méchants. Amen. Écoutez ici. Mais nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement, non pas partiellement, parfaitement ouvert par l'agneau. Alléluia. On n'a pas dit par un pasteur. Non. On a dit ce livre sera parfaitement ouvert par qui? Par l'agneau. Écoutez, que les sceaux en seront rompus par l'agneau quand? Dans les derniers jours. Donc, frère Madame ne contredit pas Daniel. Et continue. Ce où nous vivons maintenant. C'est bien. Tout le monde est d'accord que nous sommes dans les derniers jours. Mais posons la question. Il a été dit que le livre sera scellé. Où est l'agneau qui doit ouvrir le livre? Parce que nous avons besoin de voir ce qui était dans les livres. Amen. Pour l'amener, ce n'est divulgué que lorsque l'agneau prend les livres et qu'il en brise dessus. Écoutez, en effet, souvenez-vous, les livres étaient dans les mains de celui qui était assis où? Sur le trône. Mais c'est dans les derniers jours. Est-ce qu'on a dit que c'est dans les premiers jours? Non. Dans les derniers, par qui? Par l'agneau. Est-ce qu'on a dit que c'est un pasteur? Non. Un évêque? Non. Le plus ancien de tous? Non. Le doyen des anciens? Non. On a dit ici, c'est qui? J'aime ça. Je prends Proverbe 25, le verset 2. Même l'agneau, c'est tout un souci. Quand on parle de l'agneau, restez dans les seaux. Voilà. En dehors des seaux, confusion. Proverbe 25, verset 2 dit ceci. La gloire de Dieu, c'est sa gloire. Amen. C'est de cacher les choses. Ça, c'est la gloire de Dieu. Mais pourtant, il dit, il a fait de vous. Je n'aime pas la version française. La version française, il dit, un royaume et des sacrificateurs, c'est pas bon. La bonne version, il dit, il a fait de vous des rois. Yes. Amen. Amen. Et on dit ici, la gloire des rois, c'est de sonder. Dieu cache. Mais quand il cache, cela n'est pas accessible à tous.
C'est seulement ceux de la royauté qui ont la capacité de sonder. C'est pour ça que Dieu a posé la question à Job. Est-ce que si je te jette, c'est le terme. Moi je vais te poser la question, tu vas répondre. Aujourd'hui, si Dieu pose la question à Job, Job répond. Amen. Parce que ce qui était dans le background, dans l'arrière-pensée de Dieu, amen, Job doit le répondre aujourd'hui. Amen. Et la gloire de Dieu, c'est de cacher. Dieu a toujours fonctionné comme ça. De manière que quand il est programme, il le cache. D'abord, le livre Apocalypse signifie révélation. On ne peut pas parler de révélation là où il n'y a pas quelque chose de caché. Il faut vraiment dire c'est un dévoilement. Amen. Oh, j'aime ça. Merci Seigneur. On continue. La brèche par là, c'est caché. Maintenant, souvenez-vous, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, il faut vraiment continuer, qu'il soit pape, évêque, cardinal, surveillant général, virgule, qui qu'il soit, petit pasteur, grand pasteur, moitié pasteur, qui qu'il soit, je continue, ne peut briser ses sceaux, ni révéler les livres. L'agneau seul. Et on a sondé, on a présumé, on a fait des faux pas, on s'est interrogé. C'est pour cette raison qu'on est tous. C'est pour ça que Frère Branham me dit que si on vous laisse les Éphésiens 4 seulement, vous finissez dans la confusion. C'est pour ça que quand ils échouent, Dieu est obligé de venir dans son rôle de souverain berger. Et dans son rôle de souverain berger, il vient par un prophète pour redresser chaque chose. Amen. C'est pour ça que nous avons vu qu'il ramènera, non pas les cœurs au pluriel, mais il ramène le cœur. Cette dimension élevée. Merci. Alléluia. Et donc ici, Frère Samuel, qui que ce soit, oh frère Tim, tu es bon, non? Ah non. Oh, lui, il est spécialiste, non. On a dit ici, c'est l'agneau seul. Amen. Amen. Et il est alors pour nous primordial d'identifier cet agneau. L'agneau qui est capable de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Vous savez que quand on a dit cela, Jean a regardé au milieu des anciens. Personne. Il a regardé même au milieu de ceux-là, le grand. Personne. Il a commencé à pleurer. Frère Branham dit, ceux qui présumaient ont dit que Jean a pleuré parce que lui n'était pas digne. Ou là, Branham dit, un homme qui a l'esprit de Dieu ne pleure pas pour ce genre de choses. On ne m'a pas laissé prêcher, alors je ne parle à personne. Non, frère, ce n'est pas ça. Jean n'a pas pleuré parce qu'il ne s'agit pas de lui, non. C'est parce qu'il savait que si ce qu'il y a dans ce livre n'est pas divulgué, le monde retournera aux atomes. Parce que la rédemption a deux parties. La première partie de la rédemption était déjà accomplie quand Jésus a payé les prix. Et la deuxième partie de la rédemption devait être accomplie. Et ce mystère ici devait être divulgué. Il a pleuré parce que ce n'était pas lui, frère. Quand on dit un homme avec l'esprit de Dieu ne peut pas pleurer pour des choses comme ça. Amen. Mais quelque chose a consolé Jean. Ce qu'il a consolé, c'est quand Jean a vu Jean. Amen. Parce qu'on dit, l'aide de vieillard lui dit. Et pourtant, l'aide de vieillard, vous connaissez qui sont les 24 anciens. Et quand Jean a vu Jean, il a compris qu'il s'agissait de lui dans cette histoire. C'est là à consoler Jean. Amen. Je prends dans Matthieu 13. Parce que Matthieu 13, c'est parmi les mystères que Branham devait révéler. Lorsqu'il prend Messieurs, le premier mystère, c'est le mystère de Branham, c'est Matthieu 13. Écoutez ici. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. C'était la foule. Donc si on faisait passer les paniers d'offrandes, on était sûr que Jésus avait un mois sans souci. Vous êtes avec moi? Donc ici c'était la foule. Il ne lui parlait point sans parabole. Mais Jésus, toi tu es comment? Afin que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est Dieu qui dit ça. Il est au milieu de la foule. Au lieu qu'il puisse faire un succès. Tu reviens, il a prêché quoi? Il a parlé des histoires, des semences qui tombent en terre, des oiseaux et tout ça. Des racines qui ne tiennent pas. C'était quoi le message? Frère, donne-moi une synthèse. Moi aussi, je ne sais pas. C'est compliqué. Mais il est quand même gentil parce qu'il multiplie le pain. Et puis après la réunion, nous mangeons et tout le monde rentre. Jésus était un homme très compliqué. Hein?
voyez, quand il avait multiplié le pain, la nouvelle s'est répandue dans tous les coins. Que messieurs, ils ont dit aux sœurs, reposez-vous, personne ne cuisine. Nous y allons. Il va. On l'a cherché, Jésus ne l'a pas trouvé. On l'a cherché jusqu'à ce qu'on le trouve. Seigneur, tu ne vois pas que l'heure de midi est passée, mais nous te cherchions. Jésus dit, ah, parce que vous avez mangé, c'est pour ça que vous venez. Il était intéressé au niveau plus élevé. Et si nous ne sommes pas intéressés au niveau plus élevé, c'est un échec. Dieu n'est pas venu juste pour que les gens aient une église et soient contents que je suis un pasteur, j'ai une église. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Amen. William Branham a dit, je n'ai jamais prêché un message pour que les gens me suivent. Amen. Ce n'est pas mon objectif. Mais il avait l'objectif, il visait la sémence. Amen. Il visait la sémence. Et toute prédication que nous devons apporter doit viser la sémence. Amen. Nous devons viser la sémence. C'est ça l'objectif atteint. Merci Seigneur. Écoutez maintenant. Alors il renvoya la foule. Vous voyez, ici ce n'est pas le premier poule. Hein? Ce n'est pas aussi le deuxième poule. On a renvoyé la foule. Vous êtes avec moi? Amen. Dans le premier poule, c'était la grande foule. Le deuxième poule, c'était la grande foule. Vous vous souvenez, un jour, il faut maintenant dire la première fois que la troisième poule, la troisième attraction s'est manifestée devant un être humain. C'était devant qui? Lecteur du message? Merci mon frère. On n'est pas dans une mosquée. Hein? On est dans les coins du message des frères Branham. Parce que si vous ne connaissez pas ces histoires, qui vont les connaître? Vous attendez ce que nos enfants puissent nous les enseigner? La première fois que le troisième pull est entré en action devant un être humain, c'était à T. White. Et remarquez, parce que voilà pourquoi il était différent. Il vient de raconter l'histoire de ce qui s'est passé avec les écureuils. Son propre diacre. C'était un diacre de nos pasteurs aujourd'hui. C'est fini là, on te chasse, on t'exclut. Il a contesté les pasteurs devant tout le monde. Et même quand on lui a demandé de prier la prière, Seigneur, cette écriture-là que nous ne voyons pas, fait qu'il faut le faire quand même, Seigneur. Mais il faut quand même, il ne l'a pas chassé. Il a supporté la foi du frère. Il a compris qu'il n'est pas de ces calibres-là. Alléluia. Mais quand il a commencé à raconter ça devant une pauvre vieille dame, il a dit la chose juste. Il a dit c'est la vérité, frère Branham. Amen. Et la parole est sortie de la bouche de l'homme. Demande ce que tu veux. Vous voyez maintenant qu'Ati était de notre niveau. Si c'était un pasteur d'aujourd'hui, Seigneur, que je puisse avoir la plus grande, la plus grosse, la plus des églises, et que toutes les églises ferment, que tout le monde vienne chercher. C'est ça le sentiment que nous voyons aujourd'hui. C'est pour ça que l'âge des gentils, elle a commencé dans une confusion, et elle finit aussi dans une confusion. Amen. Ati, il est là. Faut qu'on la regarde. Ati, mais regarde ta soeur. Elle est dans une chaise roulante. William Branham dit, moi son pasteur, elle s'appelait Edith la soeur. Elle était dans une chaise roulante. Au Branham, tout le monde voyait les miracles qui s'est passé. On dit, mais cette soeur, frère Branham, tu l'église. Pasteur, tu ne fais pas ton boulot. Faut dire, je suis venu avec elle maintes et maintes fois à la chaîne pour prier. Et c'était comme ça. Il dit jusqu'à ce que j'ai compris que c'est nous qui nous faisons des soucis. Elle ne se lamentait pas. Elle était tranquille, elle était bien comme ça. Parce qu'il faut maintenant dire, lorsque vous êtes dans votre position, vous avez une continuelle satisfaction. C'est tout le monde qui voulait la voir marcher, mais elle était tranquille dans sa chaise. Quand j'ai compris que c'est ça sa position. Regarde Edith, elle est dans une chaise roulante. Regarde tes parents, ils sont vieux. Ainsi dit le Seigneur, les parents ont 17, 18 ans. Ils deviennent plus âgés que tes parents. Si vous remarquez, Révérend Jean, Dieu te bénisse. Nous t'accueillons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous remarquez, les premiers pulls, hein, la première attraction avait trait à la chair. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, frère madame devait mettre la main, et vous mettez votre main, et quand il y avait une maladie, il y avait une vibration. D'ailleurs, il devait éviter d'avoir ses montres parce qu'il perdait les montres comme ça. Amen. Remarquez maintenant, la première demande, frère madame va viser quelque chose. Il va viser la chair. Il va montrer Edith est malade, elle peut être guérie. Mais nous savons que même Lazare qui est ressuscité, Lazare est mort encore.
Je me demande même quand on a enterré Lazare, le deuil devait être fort. C'est le frère qui était ressuscité, mais il est mort. Même Abraham qui avait rajeuni, il a fini par partir. Et Ati a compris que le premier culte, c'est pas ça. Son m'a dit alors, Ati, c'est pas grave. Tu te manques de l'argent. Les soucis, ça tape l'esprit. C'était un frère d'aujourd'hui, Seigneur, dans cette pièce, je vois des billets de 500. C'est pour ça que la Bible nous dit l'homme ne vivra pas par l'argent. Mais l'homme vivra de toute parole. Amen. Et elle a vaincu le premier niveau. Elle a vaincu le deuxième niveau. Vous savez que Frère Branham avait vu cette pauvre femme lorsqu'on voulait construire les tabernacles. Elle a mis $20 de cette époque. Vous l'avez dit, c'est tout ce qu'elle gagnait. Il dit, je me suis dit, comment je vais faire? Je vais prendre cet argent. Et c'est un pasteur qui a un cœur. Hein. Il ne boit pas le sang des gens. C'est ça. Il dit, je vais remettre cet argent parce que je connais son état. Et lorsqu'il prend cet argent, Dieu lui dit, arrête. Veux-tu être plus juste que ton maître? Alléluia. Parce que c'était lié à une bénédiction. Amen. Et remarquez maintenant, la troisième fois, quand il regarde, il voit que ce n'est pas un problème d'argent. Parce que pour avoir l'argent, il ne suffit pas d'être un frère. Hein. Si vous êtes sérieux dans votre travail, c'est la loi de Dieu, il faut être sérieux dans le travail. Chez nous en Afrique, ça ne marche pas parce qu'on ne travaille pas. Voilà. Fonctionnaire de l'État, il vient à 10h, à midi, il est dans ses affaires. Et le pays tombe. Mais ici qu'il pleut, c'était au Congo ici, quand il pleut et qu'il y a la neige au téléphone à l'école, les enfants ils viennent pareil. Même au boulot, chef, tu vois dehors. Hein? Ici qu'il neige, qu'il pleuve, tu ne peux pas dire à ton boss, je ne viens pas parce qu'il a neigé, il va te dire tu es où? Il ne pose pas parce qu'il travaille. Amen. Amen. Donc ce n'était ni le premier ni le deuxième. Et le troisième, il est arrivé à la sémence. Il a dit, frère Branham, je veux le salut de mes enfants. Alléluia. Donc Jésus ici renvoie la foule. Il renvoie tout le monde. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est plus à l'extérieur. Il entre où? Dans la maison. Et ma question, êtes-vous entré dans la maison? Parce que Jésus entre dans la maison. Et prenez même la parabole avec, lorsque Jésus marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous allez voir qu'au cours du passage en dehors, il ne savait pas qui il était. Il a parlé toujours de manière à les embrouiller. Mais une fois qu'ils sont entrés dans la maison, c'est quelque chose qui est lié à l'entrée dans la maison. Et on entre dans la maison et ces disciples ne s'éloignent pas. Ces disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent. Et qu'est-ce qu'ils lui demandent? Il dit, Seigneur, explique. Nous avons compris que là-bas, c'est la confusion. Il n'y a pas les sceaux. Là-bas, c'est présumé. Là-bas, c'est s'aventurer. Mais Seigneur, maintenant, explique-nous les paraboles que tu as données. Donc, nous voyons que c'est la gloire de Dieu de cacher. Et vous, en tant que roi, vous devez sonder ce qui est caché. Parce que c'est en cela qu'il y a la vie. Amen. Je continue. Colossiens 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à la Odyssée. Pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage et la chair. Nous, par exemple. Écoutez, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Ah, on peut être consolé. Amen. Écoutez, et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine quoi? C'est pour ça que Jésus disait, homme de peu d'intelligence. D'ailleurs, si on prend l'expression en grec, il est encore plus fort. Jésus les a traités de Dieu d'imbéciles. Homme de peu d'intelligence, incapable de croire, non pas ce que les prophètes ont dit, mais tout ce que les prophètes ont dit. Il dit ici, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître quoi? Quel mystère? Le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ. Parce que Christ est le mystère de Dieu révélé. Et Christ a été identifié au cours des âges. J'ai dit prendre Jésus et le limiter en Galilée, c'est une erreur fatale. Parce que Jésus a commencé avant la Galilée. C'est pour ça qu'il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Il faut maintenant dire la personne là,
de Genèse 18, c'était Jésus-Christ. Amen. Et limiter Jésus en Galilée, c'est une erreur aujourd'hui. Parce que frère Branham nous dit qu'il a fait des choses qu'il devait faire et qu'il ne pouvait pas faire en ce temps-là. C'est pour cela qu'ici, la révélation de Jésus-Christ, où les Branham dit, c'est la forme et l'apparence qu'il va avoir dans chaque âge de l'Église. Amen. Mon Dieu. Écoutez maintenant. Parce qu'ici, nous voulons savoir Christ. Écoutez, c'est un mystère dans lequel sont cachés quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Ceci correspond exactement à la déclaration de Frère Branham dans Messieurs le 7e mystère. C'est le mystère de Dieu, soit de Christ, en qui toute sagesse et toute divinité ont été restaurées à nous. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, vous voyez ce mystère qu'on connaît de pleine intelligence. Il a été donné à un moment précis. C'est ici. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, on n'a pas dit le premier ange. Il était grand, il était bien. J'ai prêché comme Paul. Mais ce que j'ai, c'est plus que Paul. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai prêché comme Paul. Mais ce que j'ai, c'est plus que Paul. Parce que le temps, ce que Paul a donné aujourd'hui, ça ne tiendra pas. Amen. Écoutez, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, quoi? Le mystère de Dieu, à savoir Christ, s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les pasteurs. Donc moi j'ai une décision, arrachons les pasteurs du cœur des gens. Ils n'ont rien à faire là-bas. Amen. Arrachons-le. Quand Moïse est monté à la montagne, vous savez, il est monté, n'est-ce pas? Vous savez que les 4 êtres vivants représentent les ministères, les 5 ministères. Amen. Nous avons le lion qui représente l'apôtre. Vous êtes avec moi? Nous avons l'homme qui représente les docteurs. Nous avons, vous allez me faire, ils sont 4, les ministères sont 5. Tu seras coincé. L'homme qui représente les docteurs. Amen. Nous avons le bœuf ou le veau qui représente le pasteur. Il faut me dire, c'est quoi? C'est les porteurs des fardeaux. Les bœufs d'attelage, merci vraiment. Et puis nous avons l'aigle. Or, l'aigle a 2 facettes. Il faut me dire, l'aigle c'est l'évangéliste. L'aigle c'est aussi le prophète. C'est pour ça que Branham devait faire d'abord l'œuvre de l'évangéliste. C'est pour ça que vous ne devez pas rester avec Branham dans l'évangélisation seulement. Vous devez aller avec lui jusque dans la prophétie. Parce que c'est dans la prophétie. Dans l'évangélisation, il va répéter l'écriture. Mais dans la prophétie, il va donner le sens à l'écriture. Et le problème n'est pas aussi longtemps qu'on répète l'écriture. Le problème vient lorsqu'on entre dans la prophétie. Parce que quand on me dit, un prophète n'est pas seulement un voyant, mais il est le révélateur de la parole écrite dans sa propre. Et Branham aussi, longtemps qu'il était dans l'évangélisation, tout le monde était content. Mais lorsqu'il a dit, aujourd'hui, cette écriture, Branham dit, lorsqu'il dit, moi et mon père, nous sommes un, il dit, c'est là où la balle se retire. Amen. Il n'en est trop. Tu exagères. Parce qu'au temps de Jésus, il avait exagéré. Lorsqu'il avait dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas de vie. Or, Moïse, le prophète, avait dit, noir sur blanc. Il y avait une citation, frère, ça est là, Moïse. Tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Et Jésus n'a pas expliqué, il a donné en parabole. Amen. Au jour de la foi. Amen. Non pas d'un pasteur. C'est la foi du 7e. Et je suis ici pour promouvoir le 7e. C'est ça aimer Jésus, ce livre. Il n'y a pas aimé Jésus sans promouvoir le 7e ange. Parce que le 7e ange doit t'amener au mystère de Dieu. Savoir Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. On peut lire le prophète. Amen. Comme je dis toujours en petite portion, pas trop longtemps. On commence à se diriger vers la fin. Nous sommes au paragraphe 50. Ça réveille ceux qui dorment. On se dirige vers la fin. Ah oui, gloire à Dieu, frère. Okay. On est au paragraphe 50. Et ce livre est scellé de 7 sceaux. Rappelez-vous, dans Apocalypse 5, il était. Et dans Apocalypse 10, il est. Donc ça montre que le livre doit être ouvert. Parce qu'on nous a promis que ce sont les intelligents qui comprennent. Écoutez. Maintenant, nous allons voir ce que dit le livre sur la façon dont il a été ouvert. Écoutez. Ce n'est que lorsque l'agneau prend le livre et qu'il brise le sceau,
et qu'il l'ouvre. C'est à ce moment-là. Alléluia. Vous êtes avec moi? C'est ça. Vous êtes avec Frère Branham? Amen. Frère Branham, soit vous le croyez, soit vous ne le croyez pas. Voilà. Et moi ici, j'ai toujours donné à tout le monde la liberté de croire Frère Branham ou de ne pas le croire. Moi, ma responsabilité, c'est de mettre le message devant vous. Voilà. Je ne serai pas un policier croire avec l'épée à la main, la charia. Soit vous le croyez, même Dieu, lorsque Moïse est tenu devant Israël, il est venu avec Deutéronome de 2 mois. Il a dit, faites votre choix. Et Josué s'est décalé. Il a dit, moi et ma maison. Amen. Moi et ma maison. Yes, yes. Alléluia. Yes, sir. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Merci Seigneur. Je continue ici. L'âge de l'église de la Odyssée. Paragraphe 90. Nous sommes convaincus maintenant que l'âge de ce dernier âge de l'église, si nous voulons voir comment la Bible a ouvert, a été annoncé dès l'Ancien Testament. Le 7e ange là, c'est dit là, le 7e ange. Parce qu'on a parlé, Apocalypse 1, 20, les mystères que tu vois, les 7 étoiles sont les 7 anges. Et puis on a pu parler, on arrive à Apocalypse, on nous ramène encore celui-là, au jour de la voix du 7e ange. Il faut leur dire, faites attention, il a été annoncé dès l'Ancien Testament. Maintenant, les autres ne l'ont pas été. Paul et Irénée n'ont pas été annoncés. Mais ce dernier âge, celui de la fin, de la consommation, celui de la fin du monde. C'est pour ça que Branham vient devant vous sans peur. Il dit, je prédis. Ceux qui aiment Frère Branham dit, vous voyez, il peut se tromper. Un prophète est fait de manière à ne dire rien par lui-même. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, je vous défie. Là où dans la Bible, Paul dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Effacez ça. Voilà. Effacez ça. Un prophète, c'est entièrement la parole. Yes, sir. Un prophète, c'est Dieu. C'est ça. Sous la forme d'un messager. Il dit ici, il dit je prédis. Qu'est-ce que je prédis? Que 1977. Voilà. Ceux qui sont intelligents, ils ont dit non, voilà, il aime bien les définitions. Alors prendre le prédire. Ils ont couru dans Webster. Alléluia. Webster a changé les histoires. D'ailleurs, quelqu'un pose la question, est-ce que prédire et prophéter c'est la même chose? Branham a répondu, oui c'est la même chose. Alors qu'est-ce que nous faisons? Branham revient. J'ai prédit. D'ailleurs, lui-même, il commence à donner les éléments de la parole. Voilà. Il dit que pour vous montrer que ce pronostic ici, je ne le fais pas par hasard. Je crois que 1977 sera la 70e. Jubilé. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Et il va plus loin. Je crois que 1977. Et le monde entier l'a accusé. Il a parlé de 77 et il a échoué. Aveugle. Amen. Il dit 1977 sera la fin des systèmes. Alléluia. La fin de quoi? Parce que les gens ne comprennent pas que chaque 2000 ans, le monde arrive à la fin. William Branham dit chaque 2000 ans. Même Pierre l'a dit dans la Bible. Il a dit ça, c'est un nouveau monde par rapport au monde de Noé. Parce que tous les systèmes étaient arrivés à la fin. La religion à la fin, l'éducation à la fin, la politique à la fin, l'économie à la fin. Les Britanniques avec le frère Jean, ils ont dit nous allons quitter l'Europe pour être bien. On va faire le Brexit. Et quand ils ont commencé à sortir un pied, on a dit là-bas c'est dangereux, vous pouvez tomber. Maintenant ils savent plus, on va remettre les pieds, on va la lever. Parce que c'est la fin de chaque système. Or, quand ça arrive la fin, Dieu ouvre un nouveau système. Et ceux qui n'entrent pas dans le nouveau système sont obligés de finir dans les chaos. C'est pour ça que les chaos ont atteint les églises, parce que c'est la fin de chaque système. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci Seigneur. Mais ce dernier, celui de la fin de la consommation, celui de la fin du monde, sera une époque tellement extraordinaire. Elle est juste devant nous. Que l'âge de cet âge a été annoncé tout au long. Amen, amen, amen. Je vais vous montrer Branham dans la Genèse. Je vais descendre et montrer Branham jusque dans l'Apocalypse. Tu n'adores pas Branham, vraiment? Comment tu peux être attaché à lui comme ça? Mais c'est la recommandation de Dieu. Exact. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit?
Si Tim, tu veux réussir dans ce que tu as fait, il m'a dit, accroche-toi au pasteur. Non. Il a dit d'abord, hein, crois au Seigneur, à Dieu, là tu seras affermi. C'est l'affermissement. Voilà. Mais dit, dans la réussite, confie. Donc tu te confies. Tu abandonnes. Voilà, mène-moi là où tu veux. Mais c'était comme ça avec Moïse. Les gens ne comprennent pas c'est quoi un prophète. Demandez à un musulman. Si un musulman décide qu'une femme est une femme à 7 ans, tout le monde va épouser les filles de 7 ans. Parce que dans l'islam, la femme a 9 ans. Parce que le prophète l'a fait. Et le prophète, c'est l'homme parfait. Qui va le contester? Tu peux donner ta fille à mariage à 9 ans. Le prophète, à 9 ans. Vous êtes avec moi? Amen. Alors ici, il dit, l'ange a été annoncé tout au long. Tout au long. C'était quelqu'un que Dieu ne voulait même pas perdre. Interrogez les temps. À qui on a dit, ne bois pas, ne fume pas. Quand tu étais bébé, ton papa avec une mousse de primousse, il te mettait la bouche dans le bébé. Mais lui, c'était impossible. Alors que son père était ivrogne. Mais cette expérience, avait quelque chose qui protégeait cet enfant. Quelque chose de protégé. Moi aussi, je vais montrer que moi aussi, je vais être qui. Moi, je vais montrer que si moi aussi, je suis un Congolais, je vais aussi faire. Mais quelque chose dit, ouch, stop. Il veut fumer, mais toi, tu as fumé jusqu'au mégot. Mais lui, il n'y a pas moyen. Quelque chose de stop. Et quand il grandit, Dieu lui dit, prête-moi ton corps. Voilà. Et moi, je donnerai une résurrection. Vous êtes là? Amen. Je continue. Me donner encore 5 minutes. Allez-y. Paragraphe 128. La brèche. Alors vous voyez, le 7e ange, c'est livre. Le mystère de la parole de Dieu. Le 7e ange doit nécessairement être prophète. Pour que la parole de Dieu vienne à lui. Lorsque Jésus est venu, il n'est pas allé vers Caïphe, il n'est pas venu vers les grands pasteurs. Il faut vraiment dire que si Caïphe organisait une convention, c'est tout Israël qui arrive. Mais Jésus a laissé Caïphe avec son gros temple, il s'est dirigé droit vers le Jourdain. Parce que la parole vient toujours au prophète. Parce que c'est le prophète, c'est lui qui introduit la parole. En ce temps-là, il y avait un homme appelé Jésus et il y avait un autre appelé Jean-Baptiste. Mais en ce jour ici, c'est très grave. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme dans cette histoire. Un qui s'appelle Jean-Baptiste et l'autre qui s'appelle Jésus. Et lui, il vous dit, Jean-Baptiste vous dit ceci. Écoutez, nous ne pouvons pas être deux sur le ciel. Il faut qu'il y ait un qui croit ça et l'autre qui dit. Et c'est pour ça qu'il dit, je dois vous quitter pour des bons. Et quand il se tient, il regarde le poisson, il dit, petit poisson, je te donne la vie. Il n'a pas dit au nom de Jésus à la fin. Je. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ce message? Merveilleux. Nous allons quitter ce message pour aller où? Là où il n'y a pas de sang. Amen. Écoutez. Ni prêtre, ni pape, ni personne d'autre ne peut la recevoir. Donc notre pasteur ne peut pas nous présenter Jésus. Le doyen des anciens ne le fera pas non plus. D'abord, il ne connaît pas Jésus. Voilà. Écoutez, parce que Jean-Baptiste avait un signe par lequel il devait le connaître. Ce n'était pas une affaire de famille. C'est vrai que c'était son cousin. Dieu aime bien l'histoire de famille aussi. Il aime bien ça. Jésus, cousin, ils sont nés dans la même époque, et tout le monde, tout ça, les histoires de famille, ses frères qui viennent, et regardent, on t'a cherché, parce que la dîme n'est pas encore entrée, on t'a cherché du matin au soir, avec maman. C'est là où Jésus les stoppe. Je crois que vous avez confondu les entreprises. Vous voulez gagner la vie, aller travailler. Yes. Qui est ma mère? Qui est mon père? Là tout le monde dit, mais c'est nous. Il les regarda, c'est là. Il dit, voici. Amen. Il dit, la parole de Dieu vient seulement au prophète. Malachie 4 en a promis un. Voilà. Et pour montrer que c'est une promesse ferme, souvenez-vous de la loi. Voilà. Exode 19, Exode 20, voilà, que j'ai prescrit à Moïse, mon serviteur, à Horeb. Il continue. Quand il viendra, il prendra les mystères de Dieu. Alors que l'église aura été dans la confusion totale.
avec toutes ces dénominations. Il ramènera la foi des enfants. Vous êtes avec moi? Oh, merci Seigneur. On a fait des trompettes, je vais voir la fin. Un prophète, ça ne signifie pas seulement un voyant. Ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça signifie quelqu'un qui révèle la parole. Donc, il ne révèle pas une parole comme ça, une Bible en l'air. La Bible n'est pas en l'air, la Bible c'est un homme. Il révèle la parole écrite dans sa propre vie. Écoutez comment il révèle ça. Ses propres œuvres révèlent et confirment la parole de ce jour-là. Par exemple, quand Noé construisait l'arche, c'était ça la révélation. Amen. Parce que l'agneau dont nous parlons ici, c'est un agneau à 7 cornes. Et l'agneau là qui a 7 yeux. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on a dit que c'est un agneau à 2 cornes? C'est un agneau comment? À 7 cornes. Vous maintenant allez le dessiner. Avec ces 7 cornes et ces 7 yeux. Frère, on va plus loin. Il dit c'est l'agneau du 14e jour. Vous savez, dans la Bible, on devait garder l'agneau 14 jours. Il dit ça c'est l'agneau du 14e jour. 14 c'est 7, 7, n'est-ce pas? Il dit 7 âges d'Israël et 7 âges de mais il a 7 cornes. Pourquoi? Parce que les 7 yeux sont les 7 messagers. Amen. Et il montre que c'est Christ et son Église. Parce que quand Jésus quitte la chair, son œuvre continue au travers de son peuple. Amen. Vous êtes là? Nous sommes à la fin. Je vais taper une bombe, vous permettez? Allez-y. C'est frère Banam, c'est pas moi. Nous on met devant vous. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes dans la brèche. Amen. C'est ce que frère Banam dit. Je suis au paragraphe 54. Aucune dénomination n'a le droit d'interpréter les livres. Aucun homme n'a le droit de l'interpréter. C'est l'agneau qui l'interprète. Dieu est son propre interprète. Et l'agneau est celui qui le prononce. Et l'agneau fait connaître la parole en confirmant et en faisant vivre la parole. Est-ce que vous allez voir la citation qui va venir? C'est exactement ça. Remarquez, ce n'est révélé que la citation. C'est malgré moi. Paragraphe 55. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et des dénominations sont terminés et qu'il y a encore du temps et qu'il n'y a plus. Il n'est révélé qu'une fois. Alléluia. Vous permettez que je décide ça parce que ça c'est non, je ne sais pas. Il y a des déclarations fortes qu'il faut madame faire, tu veux reculer. Mais c'est la Bible. Parce que Apocalypse 1, Apocalypse 3, c'est ça les âges de l'Église. Vous savez moi? Apocalypse 1, Apocalypse 3, c'est les âges. Vous comprenez ça? Apocalypse 4, c'est l'enlèvement et les trônes. Vous êtes là? Et les trônes, la vision du trône des jugements. Apocalypse 5, c'est l'appel aux parents rédempteurs. Et Frère Branham dit, Apocalypse 5, c'est ce qu'on appelle la brèche. Entre les âges, vous avez les âges ici, et ce qui va suivre ici, ce sera les sauts. Vous êtes avec moi? Et remarquez maintenant, l'appel aux parents rédempteurs. Oh. Il y a une merveilleuse citation ici, la question-réponse sur le Sora. Lorsque l'agneau prend les livres, il y a une merveilleuse citation. Mais qui peut arrêter le cœur de quelqu'un s'il ne boit pas de l'eau froide. Apocalypse chapitre 6, c'est le premier jusqu'au 6e saut. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais insister sur les intervalles. Ici, Apocalypse 6, c'est le premier jusqu'au 6e saut. Normalement, Apocalypse chapitre 7 devait être le 7e saut. Mais non, Dieu met quelque chose ici. Il place ici les 144 livres. Et ce n'est pas un hasard en fait. Non. Et Apocalypse 8, verset 1er, ça devient quoi? Le 7e saut. Lorsque nous prenons Apocalypse 8, 2, ça devient les trompettes. Et nous allons partir de ça jusqu'à 9. Lorsqu'on arrivera à la 6e trompette, nous serons sûrs que quand on arrive à Apocalypse chapitre 10, ça sera la 7e trompette. Il ouvre encore une brèche. Amen. De manière que la 7e trompette se trouvera dans Apocalypse chapitre 11. Et je vous ai dit que l'insistance que je vais faire, c'est de revenir sur ces intervalles pour montrer la correspondance, les événements qu'il y a entre le 6e et le 7e saut, entre la 6e trompette et la 7e trompette, et entre la 6e le 6e fléau, la 6e coupe et la 7e coupe. Donc ces livres n'est révélé
Une fois les âges de l'Église. Maintenant, je termine par ceci. Monsieur Esler, paragraphe 108. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'Écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Numéro 1, le mystère du royaume des cieux. Matthieu 13 que nous avons dit. Numéro 2, le mystère de l'aveuglement d'Israël. Non pas, écoutez la différence. Pendant quel âge? Disait, pendant 7 âges. Troisième mystère, la translation. S'il vous semble vraiment, vous verrez commencer à définir ceci, faites attention. Parce que Frère Branham continue, il dit, puis-je dire ceci, sans me pointer moi personnellement, mais parlant de l'ange du Seigneur. Ce sont ces mystères-là dont il est censé venir. Et ces mystères ont été cachés depuis la nuit des temps. Et quand vous ferez du message, vous parlez, Maman Hollande parle concernant ces mystères. Si vous faites conversion, il y a un problème. C'est que vous n'avez pas parlé par les sceaux. C'est que vous avez parlé par la confusion. Parce que pour avoir accès à ceci, c'était caché. Le mystère du royaume des cieux, le mystère de l'aveuglement d'Israël dans cet âge, le mystère de la translation des sangs. Alléluia. Inconnu. Jusqu'à ce que le 7e ange arrive. Amen. Vous êtes avec moi? Amen.